va à présent démontrer en quoi les alertes et les niveaux d'alerte prévus pour déclencher l'arrêt de l'irrigation ne sont pas du tout en adéquation avec l'enjeu de sauvegarde des milieux aquatiques, du marais poitevin, de la Courance et de la tourbière du Bourdet. Ce qui déclenche les arrêtés préfectoraux sur la vallée du Mignon, ce sont 3 piézomètres situés sur la vallée du Mignon. Un à Saint-Hilaire-la-Palud, un au Bourdet et un en amont de Mauzé-sur-le-Mignon. On va illustrer avec celui du Bourdet. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez consulter. Vous tapez piézomètre du Bourdet et sur internet, vous suivrez l'évolution de ce piézomètre. Un piézomètre, c'est ni plus ni moins qu'un trou dans la terre où on va pouvoir, soit avec des sondes, soit manuellement, aller voir où se situe la nappe. Et en fonction du niveau de la nappe, ça doit déclencher des arrêtés préfectoraux de limitation ou d'arrêt de l'irrigation. Le piézomètre du Bourdet se situe à 15,22 m au-dessus du niveau 0, du niveau NGF, qui est le niveau de référence pour tout ce qui est carte IGN, etc., pour l'altimétrie nationale. À partir du moment où déjà on va avoir un niveau d'eau qui se situe 1,22 m en dessous la surface du sol, en dessous le piézo, déjà on va arriver au niveau des sols les plus hauts de la tourbière du Bourdet. Cette tourbière du Bourdet, elle est située entre 14 mètres et 12,50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Autrement dit, quand on descend encore de 2,50 mètres, là on est au niveau du fond de la tourbière. Donc la tourbière n'est plus irriguée, la tourbière n'est plus fonctionnelle. Si on descend encore d'1 mètre, on va arriver au niveau du fond de la rivière de la Courance. Et si on descendait encore, on arriverait au niveau du marais poitevin. Eh bien, par rapport à ces niveaux altimétriques de la tourbière et de la Courance, regardons comment se placent les arrêtés préfectoraux. L'alerte 1, qui doit déclencher une mesure minime de réduction de 15% des volumes consacrés à l'irrigation, se situe à 3,85 m en dessous 15,22 m. Et autrement dit, il est déjà trop tard pour déclencher une alerte puisque les tourbières du Bourdet sont déjà complètement à sec. En fait, l'alerte 1, elle correspond au niveau de la Courance à sec. L'alerte 4, alerte d'arrêt total de l'irrigation, se situe à 11 mètres NGF. Autrement dit, quand l'arrêt est total, ça fait bien longtemps qu'il aurait fallu arrêter. Ça fait bien longtemps que les tourbières et la Courance ne sont plus fonctionnelles. Donc à travers cette démonstration, on peut mettre en évidence, comme ça a déjà été mis en évidence à travers différents procès, différents recours juridiques sur les niveaux d'eau de la Courance, qu'aujourd'hui l'État ne remplit pas son rôle, qu'aujourd'hui l'État n'a pas mis en place les niveaux d'alerte correspondant à la sauvegarde des milieux aquatiques, correspondant à la tourbière du Bourdet qui pourtant est d'intérêt patrimonial majeur puisqu'elle fait l'objet d'un arrêté préfectoral de biotope. Donc là on est sur le marais de la Gratte-sur-Mignon avec cet élément très parlant, un fossé à sec. C'est la conséquence du manque d'eau, de ces 45 cm qui n'y sont plus sous l'effet de l'irrigation pratiquée en amont du Mignon, en amont de la grève. Et on va retrouver les 2 couches géologiques qui constituent le sol du marais mouillé. À savoir, jusqu'à cette hauteur-là, l'argile grise qui correspond au dépôt marin, qui correspond aux sédiments qui ont été déposés par l'océan ces derniers milliers d'années. Et au-dessus, qui fait de 30 cm à parfois 1 mètre d'épaisseur, la terre noire, la tourbière ou l'ancienne tourbière, qui s'est constituée à force d'accumulation de matière végétale et en particulier de roseaux. Et donc là c'est très net, l'argile est étanche. La terre noire elle est granuleuse, c'est une éponge. Donc la capacité d'éponge du marais mouillé, elle est là, elle est au niveau de cette terre noire. Et à partir du moment où le niveau d'eau arrive en dessous de l'argile, finalement on n'a plus à faire une tourbière, on a affaire à une terre qui va se minéraliser, où les vers de terre, les champignons vont digérer tout ça, toute cette matière. Et finalement, c'est comme par ce procédé qu'en quelques décennies, on a vu certains terrains de marais, notamment dans la vallée du Mignon, s'affaisser de près de 50 cm. Et ça a une conséquence directe sur la gestion de l'eau derrière, c'est que quand certains agriculteurs vont vouloir les mettre en maïs,
eh ben, ils vont exiger au printemps une vidange du marais, que l'eau s'évacue à fond à l'océan, de manière à ce que les tracteurs puissent passer sur un sol qui ne soit pas détrempé. Donc quand la COP de l'eau dit on prend l'eau qui est en trop, bah non, hein, l'eau qui est en trop c'est l'eau qu'il y a dans le marais. L'eau qui pourrait éventuellement être captée pour constituer des réserves, ben, c'est pas l'eau du sous-sol, c'est pas l'eau de la nappe phréatique, c'est cette eau, et notamment cette eau qu'on va, j'ai envie de dire criminellement, évacuer au mois de mars ou avril. On va vider le marais préventivement pour faire le maïs, sans aucune garantie que dans le printemps il y aura des pluies qui permettront de retrouver le niveau qui est pourtant absolument essentiel à la sauvegarde du milieu. Et donc le résultat est là. La plupart des petites voies d'eau, des fossés, sont complètement à sec. Quand on sait que ce sont ces voies d'eau qui sont le creuset, le lieu de reproduction de tout un tas de poissons, de grenouilles, etc., mais évidemment, quand on a cette situation-là, le bon état écologique n'est pas atteint. Alors parfois, et c'est vrai, certains fossés sont à sec, également parce qu'il y a une absence d'entretien et qu'on a de la végétation qui vient s'accumuler et qui, au fur et à mesure, fait monter le niveau du fond, le niveau de la vase. Ici, ce n'est pas recevable, puisque ce fossé a été refait à neuf il y a près d'un mois. On voit sur le bord la terre noire qui a été évacuée, la vase qui a été évacuée. Donc nous, on a très clairement ce qui fait la sec de ce fossé-là, c'est le niveau d'eau qui est trop bas.